Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Yahweh, le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai, le nom de son Fils unique, notre Seigneur. Et le Kodash, le Saint-Esprit. Je vais aussi donner double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone, que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Commençons par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Alors vous, je dis Shalom. Et cette leçon va tuer sur le fait que tout incrédule mourra dans son incrédulité. Okay. Tout d'abord, on va aller prendre la définition du mot incrédule. Okay. Le mot incrédule. Okay. Incrédule qualifie une personne difficile à persuader. Okay. Sceptique ou qui refuse de croire. Okay. Donc une personne qui n'a pas la foi. Okay. Une personne qui manque de foi est un incrédule. Ça dit ici, les synonymes sont sceptique, méfiant, incroyant, dubitatif. Ok? Alright? Et cela ne plaît pas au Tout-Puissant. Okay? Comme les Écritures te disent, il y a une seule manière de faire plaisir à Yahweh Hashem Yahushai, okay? C'est de croire. Hébreux chapitre 11 et verset 6, ça dit ici, mais sans la foi, il est impossible de lui plaire. Okay? Sans la foi en Yahweh Hashem Yahushai, il est impossible de lui plaire. Car celui qui vient à Yahweh Hashem Yahushai doit croire qui il est et qu'il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment. Okay? Donc, tu dois croire que Yahweh Hashem Yahushai contrôle toutes choses et que c'est lui qui va influencer celui qui va effectuer sa volonté sur la planète Terre. Okay? Et celui qui va récompenser ceux qui croient en lui. Et ceux qui ne croient pas en lui aussi vont être récompensés. Okay? C'est pour ça que je dis encore une fois que tout incrédule mourra dans leur incrédulité. On va prendre ce précepte dans le livre de 4 Esdras 15 et verset 1. Ça dit, voici, prononce aux oreilles de mon peuple les paroles prophétiques. Qui est le peuple du Tout-Puissant? Eh bien, les Israélites. Okay? Dans l'âge où nous sommes, sont connus comme les soi-disant noirs, les soi-disant latinos et les soi-disant amérindiens. Ok? Alright? Ça dit ici, prononce aux oreilles de mon peuple les paroles prophétiques que je mettrai dans ta bouche. Right? Dit le Seigneur. Donc le Seigneur prononce ces paroles parce qu'il aime son peuple. Ok? Right? C'est une démonstration de sa miséricorde. Donc il t'avertit du danger qui va venir. Ok? Alright? Et il te l'avertit afin que tu te repentes, que tu changes tes manières et que tu retournes vers lui afin d'être réfugié. Okay? Parce qu'effectivement, le seul refuge que l'un va trouver, c'est en Yahweh Hashem Yahushai. Okay? Parce que les fléaux sont en train d'être relâchés. Okay? Ils vont être relâchés à plus grande vitesse. Okay? Alright? Nous sommes présentement dans le temps de guerre. Okay? Et la guerre vient immédiatement avec la famine. Okay? Les guerres coûtent cher. Okay? Et il y a des rations, ça c'est inévitable. Ok, so il y a famine. Ok, le Seigneur s'apprête à relâcher des pestilences. Il va utiliser ces édomites pour relâcher ces pestilences. Ok, ils ont le centre de disease control, centre de maladie, centre de contrôle des maladies, CDC. Ok. Le Seigneur aussi va laisser Israël se défouler. Ok. Alright. Et pourquoi? Eh bien pour démontrer sa colère. Ok. Parce que Issa est en fait l'épée du Tout-Puissant. Ok. Alors encore une fois, lorsque tu entres dans ces vérités, tu comprends que le Seigneur contrôle toutes choses, tout humain, toute créature. Ok. Est dans les mains du Tout-Puissant. Ok. Alright. C'est lui le Père des esprits. Job 12 et verset 9, ça dit ici, qui ne connaît toutes ces choses que la main de Yahweh Hashem Yahushai a fait cela, en la main duquel est l'âme de chaque être vivant et le souffle de toute l'humanité. Okay? Donc toutes créatures sont dans les mains du Tout-Puissant. Et encore une fois, ces Édomites
sont les serviteurs du Tout-Puissant. Ok. Les Édomites est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc qui règnent présentement. Ok. Donc c'est le Seigneur qui les a établis. Donc il les a établis pour apporter l'iniquité sur la terre. Ok. Et aussi pour châtier les nations, et son peuple, les Israélites. Nous sommes sous le règne d'une nation sans foi ni loi. Ok. La nation la plus impie, donc les Édomites, à cause de notre désobéissance. Le Seigneur les a établis sur nous. Ok. Donc c'est une forme de une forme d'humiliation. Ok, c'est pour nous humilier, c'est pour nous faire reconnaître nos torts. Ok, c'est pour nous faire reconnaître que de ne pas niaiser avec le Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushua. Regarde dans l'état où on se trouve, les soi-disant noirs, latino-amérindiens. Ok, mais Yahweh Hashem Yahushua, à cause de l'incrédulité de la majorité de notre peuple, s'apprête à laisser Issa Edom se défouler, ok, et montrer sa vraie nature, ok, parce que c'est pas encore entièrement dévoilé. Il a été révélé, il est en train d'être révélé, ok, mais il joue encore au fugitif, il joue encore à l'hypocrite, ok, mais très bientôt, ok, le plus que son dos se trouve contre le mur, le plus qu'est-ce qu'il va démontrer sa vraie nature d'une bête, ok, une bête, un sauvage, un cannibale, un meurtrier, un truand, un pirate, ok, un violeur, un tueur, un bandit, un brigand, la liste continue, ok. Issa Edom possède toutes les caractéristiques iniques, ok, et immorales, ok. Ça dit ici Job 19 et verset 29, ayez peur de l'épée. Encore une fois, l'épée du Tout-Puissant, c'est Issa Edom. Tu le lis Psaume 17 et 13, ça te dit que l'épée du Tout-Puissant, ce sont ces Édomites. Ayez peur de l'épée, car la colère apporte la punition de l'épée. La colère de qui? Du Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushua. Afin que vous sachiez qu'il y a un jugement. Ok? Afin que vous sachiez que Yahweh Hashem Yahushua existe, ok? On doit craindre le Tout-Puissant, okay? Parce que c'est lui qui contrôle cette épée. Il sort et qui s'apprête à le laisser se défouler, alright. Le Seigneur aussi s'apprête à relâcher les bêtes sauvages. Tout ça vont tomber sur les incrédules, ok. Tous ces jugements vont tomber sur les incrédules qui refusent de reconnaître la puissance de Yahweh Hashem Yahushua, ok. Et ils vont être pris, de cela subitement, alright. On retourne à 4 Esdras 15 et verset 2. Et fait qu'elle soit fixée par écrit, parlant des paroles prophétiques, ok, car elles sont fidèles et vraies, ok. Ces choses vont se produire. Ne crains pas les deux saints dirigés contre toi, que les incrédulités de tes contradicteurs ne te troublent pas, car tout incrédule mourra dans son incrédulité. Okay? Tout incrédule, toute personne non-croyante vont mourir dans leur manque de foi. Okay? C'est inévitable, okay? Parce que les autres disent que le juste vivra par la foi. Okay? Tous ceux qui ne croient pas au Tout-Puissant, okay, qui ne croient pas en sa parole, eh bien, vont mourir. Okay? Alright? Les autres disent que certains même vont le connaître après la mort par la souffrance. Okay? Ouais. Parce qu'éventuellement, tout le monde va connaître le Tout-Puissant. Okay? Tout le monde va le connaître. Mais comment est-ce qu'il est connu? Okay? Comment est-ce que le Seigneur va être connu? Okay? Ici dans les deux psaumes. Le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua est connu par le jugement qu'il exécute. Okay? C'est par le jugement qu'il exécute qu'il est connu. Okay? C'est par le jugement que Yahweh Hashem Yahushua se fait connaître. Ça dit ici, l'homme immoral est pris au piège dans l'ouvrage de ses propres mains. Okay? Il guide cela. Alright? Donc ça commence par les Édomites, mais il y a de nos peuples qui font partie de qui sont énumérés comme les impies, mais les immoraux, parce
parce qu'ils ont suivi les manières de l'impie, ils ne se sont pas repentis. Ok? Et surtout, te dit qu'ils ont surpassé les œuvres de l'impie, man, dans le livre de Jérémie. Ok? Le 5e chapitre, man. Ils vont être pris au piège, man. Ok? Leur manque de croyance, leur manque de révérence sur le Tout-Puissant, leur manque de crainte du Tout-Puissant, ok? Leur désobéissance, ils refusent d'écouter les paroles des prophètes, et bien ils vont mourir, man. Ils vont être pris au piège, man. Ok? Les autres te disent que leurs propres lèvres vont témoigner contre eux, man. Et moi, je dis ça parce que juste hier, il y avait un crétin, ok, qui parlait de... Il a dit des bêtises, you know? Puis sans problème, il parle de Dieu, ok, comme s'il n'a pas plu, comme s'il n'a aucun égard envers le Tout-Puissant. Et le pire, c'est que c'est un Jake. En fait, il a l'air d'un Jake, ok? Il pourrait être un Édomite, you know? Ces paroles, c'est des paroles qu'un Édomite dirait. Encore une fois, man, beaucoup de nos peuples ont erré gravement, man. You know? Mais moi, c'est, you know, on garde notre calme, bien sûr, on fait preuve de sagesse. Mais tu observes, man. Tu observes les paroles des gens, man. Comment les gens, ils sont sans honte, ok, sans humilité, you know, ils disent n'importe quoi avec leur bouche, man, you know, ils parlent contre leur créateur sans problème, et bien ils vont être pris au piège, man. Ok, et Abash Meshal aveuglé, ce démon, s'il se répand pas, si c'est un Israélite, right? Parce que juste les Israélites peuvent se répandre. Ok, s'il se répand pas, man, le Seigneur va faire va faire un sale travail sur lui, you know. Straight up, man, you know. Je l'ai vu de mes yeux, ok, j'étais témoin de ses paroles, man, ok. Et en plus il a un air orgueilleux, arrogant, you know. I'm saying, niggas is finished, man. I'm saying, puis non, je vais pas prier pour toi, man. Je vais pas pour toi, ok. So yeah, man, so on va voir ce que notre Seigneur Yahushua a dit. Il va se faire connaître par Yahushua Shemiyahushua. Okay. Qu'est-ce que notre Seigneur Yahushua a dit? On va aller prendre le livre de Matthieu 12. Verset 36. Mais je vous dis qu'au jour du jugement, ok, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront dite. Ok? You know, de ta parole, man. Comment tu peux dire des bêtises tandis que c'est le Seigneur Yahushua Shemiyahushua qui t'a donné la chance de parler, man, de bouger ta langue. Ok? Mais dans ton orgueil, dans ton imbécilité, ok, dans ton imbécilité heureuse, ok, tu veux juste dire n'importe quoi, man, ok, contre le Seigneur, man. You know what I'm saying? So, you know, peut-être que le Seigneur va, you know, en tout cas, you know, en ce qui concerne la bouche, mais le Seigneur peut faire ce qu'il veut avec ça. Ça lui appartient. Ok? Alright, ça dit c'est un homme, mais je vous dis qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront dite. Tu vas devoir rencontrer le Seigneur, man. Okay? Tu vas devoir faire face à lui par ses jugements, man. Car par tes paroles, tu seras justifié. Ok? Et par tes paroles, tu seras condamné. Ok? Ouais, c'est tes propres paroles qui vont te condamner, man. Ok? Livre de Job 15. Verset 6, ça dit ici, ta propre bouche te condamne. Okay? Ta propre bouche te condamne. Et non pas moi. Oui, tes propres lèvres témoignent contre toi. Ouais. Ouais, c'est ta propre bouche qui va t'accuser, man. Ouais, tout ça, il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche, man.
propres bêtises qui sortent de ta bouche vont mener à ta destruction, man. Ok? C'est ça qu'il faut faire très attention à ce que l'on dit. Alright? Si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de repentance envers cela, man. You know? De toute façon, éventuellement, tout le monde va connaître le Tout-Puissant. Ok? Parce que c'est lui le Créateur. Tout le monde va connaître son Fils. Parce que c'est lui qui va être envoyé pour régner sur la planète Terre. Ok? Sauf qu'il y a certaines manières que tu veux le connaître et d'autres que tu veux pas le connaître, man. Ok? 4 grâce. « 9 et verset 10, car tous ceux qui ne m'ont pas reconnu de leur vivant, tout en ayant obtenu mes bienfaits, tous ceux qui ont eu du dégoût pour ma loi, tandis qu'ils jouissaient jusqu'alors de la liberté, et qui tandis qu'un lieu de pénitence leur était jusqu'alors ouvert, okay, et nous sommes dans cette période, ne l'ont pas compris, mais méprisé, ceux-là doivent, après leur mort, venir à la connaissance dans le supplice. Okay? Dans le supplice. Supplice, peine corporelle très douloureuse, okay? Souvent mortelle, infligée par la justice ou par extension, une souffrance physique, morale intense, une situation extrêmement pénible. Okay? Et les jugements s'apprêtent à être relâchés rapidement. Ils vont venir subitement. Mais le fléau final, okay, c'est le feu. Okay? Le feu nucléaire et céleste que le Seigneur va apporter. 2 Pierre 3 et verset 3, sachant ceci d'abord qui viendra au dernier jour des moqueurs marchant suivant leur propre convoitise, right? Et le Seigneur dit, il se moquera des moqueurs, ok? Et disant, où est la promesse de sa venue? Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses continuent comme elles furent depuis le commencement de la création. Car de cela, ils sont volontairement ignorants de ce que, par la parole de Yahweh, les cieux sont depuis les temps anciens, et que la terre se tenant hors de l'eau et dans l'eau, par lesquels le monde qui fut alors étant submergé par l'eau périt. Okay? Et c'est le Seigneur qui a appointé cela, qui a créé la terre, et celui qui a apporté le déluge, man. Ok? Ok? Par sa parole, verset, et il y a juste 8 âmes qui ont survécu ce fléau terrible. Ok? Verset 7. Mais les cieux et la terre, lesquels sont maintenant, sont retenus par la même parole. La parole de qui? Du Créateur. Ok? Yahweh Bashim Yahushai. Réservés au feu pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Ok? So, les impies sont réservés pour la destruction. Le jugement final viendra par le feu, man. Alright? So, you know, je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, Ba'ashem Hakudash, tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, Yahweh Ba'ashem Yahawashi.